Bonjour à tous, c'est Laurent, Découvreur Occitan, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis sur par cette belle journée d'automne, je suis sur une de nos toitures toulousaines et on va regarder ensemble, à l'approche de cette magnifique saison, quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer sur la toiture, à savoir évidemment les feuilles qui proviennent de ces magnifiques arbres là, qui vont nous créer quelques problèmes et qui peuvent nous créer des perturbations durant l'hiver à cause de ces feuilles qui vont être là pour venir gêner l'écoulement de l'eau, et on va voir ensemble comment parer à cette situation qui peut, si on n'est pas vigilant, créer quelques dégâts des eaux durant l'hiver. Allez, on regarde ça ensemble. Bon, quand arrive l'automne, dès les premières feuilles qui tombent, on va avoir des problèmes sur la toiture. Alors si on prend l'exemple de ce toit-là, on pourrait croire qu'en fait il ne se passe pas grand-chose parce que les feuilles sont encore sur l'arbre. Et là on a vraiment que les premières feuilles qui sont tombées. Mais si on va regarder dans le détail, on va voir qu'en fait, on va assez rapidement se retrouver avec des problèmes. Parce que tout d'abord, si je prends l'exemple ici, tout ceci là, c'est en train de faire un barrage à l'eau avec des précipitations, et comme c'est des tuiles, l'eau risque de s'infiltrer dessous. Donc c'est vraiment important de bien nettoyer le toit pour que voilà, ces obstacles-là, évidemment, on s'en aille, et puis que l'eau puisse s'écouler jusqu'à la gouttière. Et alors les feuilles, où c'est très compliqué, on a toujours tendance à croire que ça pose un problème uniquement dans les gouttières, mais non, ça pose des problèmes quand on a les ingris, parce que là, c'est la même chose, elles viennent se loger dans ce coin-là, elles n'ont pas la possibilité de partir, elles sont prisonnières. Et là on se retrouve avec effectivement la possibilité d'avoir des bouchons qui se forment à cause de ces feuilles qui stagnent là partout dans les ingris. Là vous voyez, si je sors la tuile, on voit que dessous il y a vraiment des amas donc de déchets, de feuilles principalement, qui se sont amassés pendant le printemps, pendant l'été. Et là en fait si je laisse tous ces amas et que ça se bouge, hop, l'eau risque de passer par-dessus le zinc, et là on a directement une fuite, une infiltration. Donc c'est très très important, voilà, de faire tout le tour de ces ingris pour de lever les tuiles, pour ramasser tous les déchets qu'on va pouvoir trouver, qui vont permettre donc qu'il y ait un bon écoulement de l'eau pendant toute la période des pluies d'automne et de l'hiver. Et on prépare également la toiture pour les prochaines précipitations de printemps. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est au printemps qu'il y a les plus fortes pluies. Le mois de mai est très souvent le mois le plus pluvieux de l'année. Donc là, regardez, on a vraiment ces amas de feuilles, hop là, voilà, qui viennent obstruer. Là c'est la descente, et là à l'intérieur j'avais carrément une descente de gouttière bouchée. Et là j'ai encore des amas de feuilles à l'intérieur. Et il faut sortir tout ça, sinon effectivement la gouttière va déborder. Et on va se retrouver avec l'eau qui tombe sur les passants en bas. Donc, voilà, très important, surtout quand on est à proximité des grands arbres comme ça, même dans un environnement urbain. Alors je viens de procéder donc au nettoyage de cette toiture. J'ai pu ramasser donc toutes les feuilles qui encombraient, tout ce qui gênait. Désormais, l'écoulement de l'eau va se passer dans de très bonnes conditions. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous pouvez vous y prendre, ou comment est-ce que vous pouvez faire travailler sur une toiture. La toiture reste un endroit dangereux, évidemment. On est en hauteur. Vous pouvez voir que nous utilisons, nous, en tant que couvreurs, des équipements de sécurité. Et également, on évite d'intervenir sur un chantier en étant seul. On intervient toujours à deux sur un chantier, parce que si un des collègues avait un problème sur le toit ou se retrouvait en train de chuter accroché à son harnais, il faut bien évidemment que son collègue puisse venir le secourir. Donc je vous invite vraiment à la plus grande prudence avant de monter sur le toit. J'aurais tendance à vous dire, évidemment je vais prêcher pour ma paroisse, mais faites plutôt appel à votre couvreur habituel. Demandez-lui s'il a la possibilité de vous faire un contrat d'entretien, c'est-à-dire qu'il puisse passer 1 à 2 fois par an de manière récurrente à date fixe, ce qui vous permettra de vous débarrasser complètement de ce souci de toiture. Vous savez que tout ça est pris en charge par un professionnel, et ce sera également pour lui l'occasion de faire un petit check complet, un petit tour complet de votre toiture, et de voir si éventuellement
il y a d'autres problèmes, peut-être sur les tuiles, peut-être sur les fenêtres de toit, les éléments de zinguerie ou toutes ces choses. Voilà, aussi simple que ce soit, faites plutôt appel à un couvreur. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des solutions à vos problèmes ou vous aura éclairé. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et avec le petit pouce bleu et à la partager à vos amis. Merci, à bientôt, bye bye.